Vous êtes au bon endroit. Messieurs, dames, on parle aujourd'hui de l'Académie Méham. Saïd, profites-en, il a bossé. Non, mais, C'est ça. non, mais surtout, c'est bien écrit. Il y a un beau site, mais c'est bien écrit. Et ça, je le dis, c'est pris directement sur le site. C'est ce que je disais tout à l'heure, la conclusion, je trouve qu'elle est... T'as embauché un bon chargé de communication ou un webmaster, je sais pas. Mais... C'est toi ça aussi? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, mais... je demande. Et du coup, Saïd, on a un dessin de Valentin. Valentin, tu te rends pas compte qu'un jour tu vas avoir des problèmes. Tu te rends pas compte, Valentin. Donc on en parlait hors antenne, on en parlait au maquillage. Est-ce que tu peux nous résumer, c'est quoi cette académie? C'est tout nouveau en plus? C'est tout nouveau, donc je vais vous expliquer comment ça m'est venu. Oui. Tout d'abord, j'ai commencé avec 4 joueurs, où je m'occupais d'eux en perfectionnement technique, ou en plus de leur club, donc j'étais dans des clubs de la région, dans les clubs amateurs, et en plus de leur club, donc je les prenais en perfectionnement. Donc ça s'est super bien passé, ça se passait bien. Et de là, j'ai eu 5 joueurs, 10 joueurs, 15, 20, et c'est monté. Et je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Il y a quelque chose à faire, là. Il y a des bons joueurs, ça se passe bien. J'aime, parce que c'est le plus important, d'aimer ce que l'on fait. Et je me suis dit, pourquoi pas monter une académie? Donc j'ai commencé un peu à naviguer sur les sites de Jean-Marc Guillot, qui a fait ça aussi avec le Paradou, en Algérie. J'ai vu que Bernard Diomède avait fait ça sur Paris. Donc je me suis un peu inspiré de ce qu'ils ont fait. Et petit à petit, j'ai pris un peu de chaque, quoi. Et voilà où on en est aujourd'hui. J'ai une 60aine de joueurs. Tu as commencé avec 4, hein. Tu en es à 60 maintenant. C'est ça, oui, j'ai à peu près 60, 65 c'est joueurs. joli. Donc voilà. Le but, c'est de les faire travailler par groupe. J'ai de 2009 jusqu'à 2004, donc de 7 à 13 ans. Ils travaillent en groupe, donc en plus de leur club. Pendant une séance, on va dire une séance par semaine pour le moment. Et voilà, j'ai monté aussi un groupe élite et un groupe perfectionnement, donc sur lequel j'avais commencé au début. Donc le groupe perfectionnement, c'est 1 heure par semaine simplement en plus de leur club. Et avec ce groupe élite, c'est où je prends à peu près les meilleurs joueurs et où je fais des matchs amicaux, je fais des tournois, des plateaux. Et le but final, c'est de travailler avec ces groupes élites jusqu'à arriver à 13-14 ans et les envoyer dans des clubs professionnels, quoi. Est-ce que par là, les jeunes qui sont derrière toi et qu'on voit actuellement à la télévision sont justement les jeunes qui font partie de ton académie? Oui, tous. C'est pour ça qu'ils sont là. Voilà, c'est pour ça que... Parce que autant quand tu es arrivé, il y avait une ambiance de fou, autant là, ils parlent de vous, vous pouvez vous applaudir aussi, vous avez le droit les jeunes. Hein. Mais là, il y avait un silence... On sent que c'est le fondateur qui parlait. Il y avait un silence de fou. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que souvent les footeux, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est je dis ancien footeux. Je ne sais pas si je dis ancien footeux ou toujours footeux. Pas de souci, toujours ancien. Dans le cœur toujours. Toujours. Toujours dans le cœur. Donc voilà, formé à l'OL. Qui avait des qualités, et dommage qu'il n'a pas pu jouer en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais parce que tous les joueurs, et Nico en parlait tout à l'heure en disant qu'il avait entendu parler de Saïd parce que tout le monde en parle de Saïd. Sincèrement, c'était un excellent joueur qui n'a pas eu de chance parce que c'est toujours pareil, il faut avoir des coachs aussi qui te font jouer. Il faut avoir confiance, bien sûr. Il faut avoir la confiance du coach. Il ne faut pas avoir que du talent. Il faut avoir de la chance aussi par rapport à ça et ça c'est important que les gamins aussi entendent ça. Ça fait partie d'une carrière. Il y a plein de paramètres entre guillemets aussi pour une carrière de footballeur professionnel. Qui a joué à la Duche aussi, qui a joué aussi à la GSMB. Ouais, en première voilà, ça me tient à cœur, c'est pour ça que j'en parle. T'as raison, placement, vas-y. Voilà, on est là pour ça, les gars. Il part en vacances la semaine prochaine. Ah, d'accord. C'est pour ça. Faut que j'apprenne les rouages, moi, je ne maîtrise pas encore. Faut que j'apprenne. Il y a du vécu. Il y a de l'expérience. Et ce qui est intéressant, ce qui est enrichissant pour ces jeunes, justement, c'est qu'au-delà du football, il y a le football, taper dans un ballon, tout ça, on a à peu près tous les mêmes ateliers, les mêmes exercices, mais c'est ce vécu, cette expérience. De ne pas commettre les mêmes erreurs. Peut-être tu as commis des erreurs toi, et tu vas dire à ces gamins, attention, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux être performé, si tu veux être bon, il faut fonctionner de la sorte. Je pense que c'est ça que tu dis. D'accord, c'est ça, c'est ce que j'essaye de leur apporter. Moi, peut-être à certains moments, je n'ai pas fait les bons choix. Donc essayer de leur apporter ça. Voilà, je suis quand même resté 17 ans à l'Olympique Lyonnais. Je suis passé par de bons coachs. Donc j'ai appris, donc j'essaye de prendre les meilleures choses et de leur inculquer, soit sur le terrain et aussi en dehors du terrain, parce que le football d'aujourd'hui, c'est très compliqué et c'est beaucoup dans la tête. Donc, si vous avez la chance de venir à une de mes séances, vous verrez que certes, on leur apprend tout ce qui est ballon, technique, mais surtout l'envie et
Et la grinta, comme on dit, parce qu'aujourd'hui, c'est très, 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 très compliqué de réussir.